Et vous êtes d'accord avec les accusations du ministre de l'Intérieur, monsieur le député Alizio? Je partage l'analyse et les questionnements d'Anna Cabana sur le comportement et les déclarations du ministre de l'Intérieur. Le fait politique, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le fait politique, c'est le soutien, le tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon à monsieur Benzema. Voilà. Le fait politique, ce n'est pas monsieur Benzema. Pourquoi? Parce qu'on assiste à un naufrage. Le naufrage de quelqu'un qui a commencé en tant que sénateur socialiste, qui a été ministre d'un gouvernement de centre-gauche, qui était celui de monsieur Jospin, qui appartenait à une gauche républicaine, une gauche laïcarde, une gauche patriote, qui finit comme un otage des islamo-gauchistes, un otage de ses électeurs, atteint du syndrome de Stockholm d'ailleurs, quelqu'un qui est fauteur de guerre civile aujourd'hui. C'est ce que fait monsieur Mélenchon est très grave. Voilà, c'est ça qui est scandaleux aujourd'hui. Monsieur Benzema, bah oui, il dit du bien de l'Arabie Saoudite depuis l'Arabie Saoudite, il y vit. Donc c'est pas un sujet. L'Arabie Saoudite n'est pas un sujet. Ça devrait plaire à LFI. Ça, l'Arabie Saoudite est une monarchie absolue, où on lapide les femmes, où on est menacé de mort si on remet en cause la charia. Enfin, je veux dire, si c'est ça le modèle de LFI, et vous avez monsieur Mélenchon qui va se dire, mais jusqu'où ira-t-il renier ses racines, jusqu'où ira-t-il renier cette gauche républicaine qui un temps a voté pour lui. Alors on sait maintenant qu'il est l'otage de ces électeurs islamo-gauchistes, mais c'est quand même lamentable de la part de quelqu'un qui avait le discours de Chevènement il y a quelques années et qui maintenant a le discours de je ne sais qui. Enfin, c'est lamentable. C'est bon, monsieur Alizio, vous avez fini? Ah oui, j'ai fini de dire quelques vérités qui vous gênent. C'est nous les islamo-gauchistes? Oui. Sur ce délai de décence invoqué par Emmanuel Macron pour l'interdiction des manifs pro-palestiniennes. Typiquement, la question s'est posée dans mon département, dans les Bouches-du-Rhône, la semaine dernière. Il y avait une manifestation palestinienne prévue et en même temps le fait qu'une militante palestinienne d'une organisation considérée comme terroriste qui devait venir faire une conférence. J'ai écrit à Gérald Darmanin, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, je l'ai appelé, pour lui demander que la conférence de la militante d'une organisation classée terroriste soit interdite. Pas la manifestation. La manifestation palestinienne, encore une fois, la cause palestinienne a le droit de s'exprimer sur le territoire français. Il y avait au début, ce qu'il appelle la descente, moi j'appelle ça des motifs d'ordre public, de les éviter les premiers jours. Maintenant, voilà. Pour moi, c'est ça la différence. Attends, ça ne vous choquerait pas s'il y a des manifs ce week-end pro-palestiniennes? Si elle respecte la loi et qu'elle soit pacifique. On a passé le délai. Les choses soient bien claires. La douleur d'une mère palestinienne vaut la douleur d'une mère israélienne. Lorsqu'il y a 1300 morts dans le plus grand attentat terroriste de l'histoire, 1300 morts israéliens, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Tout à fait. Est-ce que c'est trop demandé de demander à ce qu'il y ait un message en disant on est tous unis et clairs face et contre le terrorisme islamiste? Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et en même temps faire la différence entre l'attaque d'un mouvement terroriste et de l'autre côté un État qui se défend. Voilà, tout simplement. Selon vous, selon vous, il n'a pas de compassion. Non mais ça veut dire, monsieur Alizio, monsieur le député, ça veut dire que pour vous, Karim Benzema n'a pas de compassion pour les victimes et pas de peine pour les victimes israéliennes. Manifestement, non. Sinon, il l'aurait exprimé dans son tweet en soi il est incomplet. Il n'a pas fait le droit de dire ce qu'il dit. C'est juste incomplet.